Egbe makako yewa. Adabo. Egbe ojujitia. Adabo la go mefa. Aubo. Beni. Novembre 2023. Une équipe de l'association Macaco est au Bénin pour une nouvelle opération Lunette. Après 4 ans d'arrêt dû au Covid et à la situation en Afrique de l'Ouest, l'association peut enfin reprendre ses activités sur le terrain et venir en aide aux familles les plus démunies du centre et de l'ouest du Bénin. Dans les villages reculés, les problèmes de vue sont très présents. Les paysans, artisans et petits commerçants vivant avec environ 1 euro par jour n'ont pas les moyens de consulter et encore moins d'acheter des lunettes. Récemment, j'ai eu une verre qui est en train d'aspirer, que je vais rechanger et que je n'ai pas pu à cause des moyens. Donc aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai été à la maison quand l'un de mes oncles était venu m'appeler et me donner l'information de venir vers vous, que vous êtes là en train d'accueillir ceux qui ont souvent les problèmes d'œil, que la consultation est gratuite, que c'est une offre que vous êtes venu faire. Et j'ai dit, s'il en est ainsi, je vais me précipiter. On ne fait absolument pas concurrence aux opticiens locaux puisque nous allons dans la brousse, loin dans les campagnes. Des opticiens, déjà, il y en a très peu, quoi qu'il en soit, et ils sont dans les grandes villes. Nous, on fuit les grandes villes pour aller voir vraiment les locaux qui n'ont strictement aucune possibilité de venir en grande ville. D'une part, d'avoir une consultation parce qu'ils n'ont pas les moyens, et d'autre part, en plus de faire des lunettes derrière. Donc il n'y a aucune concurrence possible avec les opticiens locaux. Parce que je te gêne. Ouais, alors là, ça c'est les plus froids. Donc je C'est une population défavorisée qui n'a pas beaucoup de moyens. Il y avait pas mal de cultivateurs, de ménagères. On a aussi pas mal d'enfants. J'étais dans la boutique. Donc les personnes venaient avec leurs corrections. Et moi, je devais trouver une paire de lunettes qui pourrait leur correspondre. La plupart des agriculteurs là, ils n'ont pas la capacité de payer les lunettes. Ils n'ont pas la capacité. Sinon, les lunettes, ça coûte cher, très cher même. Les producteurs n'arrivent pas à payer. On a la chance en France de pouvoir se faire soigner et autres. Ici, ils n'ont pas cette chance-là, mais justement, de pouvoir venir ici et leur apporter une aide, et comme on l'a fait avec des dons, je pense que pour le coup, pour moi, ça parle beaucoup. On a quand même été une très très bonne équipe. Quand je vois que sur certains jours, on a pu monter jusqu'à 140 examens visuels, ça prouve que chacun savait ce qu'il avait à faire. Et chacun a pu se gérer de façon autonome et on a pu avancer tous ensemble. Après, je pense que si on n'était pas unis, on n'aurait pas pu faire autant. Moi, ça me fait chaud au cœur parce qu'on voit les gens qui nous accueillent, qui vont installer avec nous les tables, les chaises, qui vont nous donner leur logement pour qu'on puisse s'installer à l'intérieur et travailler. Quand je vois certains villageois qui nous ont donné le repas, qui nous ont accueillis vraiment avec le sourire, c'est humainement, c'est vraiment riche. Nous travaillons avec vraiment une population démunie, où la misère, la pauvreté vraiment s'est installée, que vraiment c'est pas possible. Avec tout ce que je suis en train de voir depuis le matin, nous tenons à vous remercier, à remercier les donateurs, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, parce que si je vois des personnes de 3e âge qui ont du mal à voir et qui, à l'aide de ces lunettes que vous leur offrez, affirment qu'elles sont en train de voir, sur votre tableau, j'ai vu pas mal de femmes et d'hommes qui arrivent à lire à l'aide du don que vous leur avez apporté. C'est très intense, on fait des grosses journées, surtout sous la chaleur, il fait très chaud, là il faisait presque 40 degrés. C'est fatigant, mais les villageois nous le rendent tellement que la fatigue est oubliée après une nuit de sommeil. Si on n'était pas venus, ils n'auraient jamais porté de lunettes, ils n'auraient pas vu, parce qu'ils n'ont pas les moyens du tout de s'en acheter en fait. Ils s'en achèteront jamais. Il y a les lunettes de soleil, c'est indispensable. Ici, le soleil est tellement fort que
Ils ont besoin de lunettes de soleil. Enfin, quasiment tous, 100% de la population devrait mettre une lunette de soleil tout le temps. Je ne voyais pas correctement de loin et je n'arrive pas à lire correctement. Moi, j'ai eu ma satisfaction totale de mes problèmes d'acuité visuelle. J'ai eu ma satisfaction. Jusqu'à ce que j'ai eu encore un verre solaire. J'ai eu la loupe qui me permet de lire maintenant correctement. À notre grande surprise aujourd'hui, la qualité nous est offerte. Et c'est une équipe qui est ordonnée. Chacun s'occupe de son travail dans la maison, ce que vous faites là maintenant. Chacun s'occupe de ce qui lui revient. Et tout va normalement. Tu vas ici, tu finis là. Il y a quelqu'un de votre équipe qui est là déjà, qui installe la personne pour attendre. L'autre finit d'abord et tout est calme. L'expérience que j'en ai tirée, c'est déjà une redécouverte de mon métier que j'avais un peu laissé de côté. Et puis j'ai découvert l'Afrique déjà. C'était ma première fois en Afrique noire. Et puis partir pour une mission un peu improbable, trouver des solutions sur le vif, sur le moment. Et puis servir un peu la population aussi, parce que c'était quand même le but, d'aider un peu ces gens-là. Ça paraît pas grand-chose une paire de lunettes pour nous qui venons d'Occident, mais pour eux ça peut potentiellement quand même leur changer leur vie ou en tout cas leur ouvrir plus de possibilités. J'ai été agréablement surpris par déjà toute notre organisation à nous, l'accueil des populations dans les villages, et puis le fait de découvrir qu'avec pas grand-chose on peut quand même aider les gens, quoi. Vivement la prochaine mission pour un autre cadre, une autre population et une autre aventure. Agba ju se bolisa, wọn nínú mi.